Nous sommes ici sur ce très joli pont métallique. Il m'est fait penser une histoire, je vais vous la raconter. Le 17 mai 1873, Monsieur Alfred Furcy s'est marié à la belle Anastasie Labonne, à Saint-Pierre. C'était un couple de gens modestes, c'était des descendants d'esclaves affranchis, ils avaient très peu de moyens et ils avaient des grosses difficultés à trouver un terrain dans le littoral pour s'installer parce que tout était déjà pris par les grandes fortunes. Et comme beaucoup de gens sans moyens à l'époque, ils se sont retournés vers l'intérieur de l'île. Et c'est ici, dans cette îlette, qu'ils ont trouvé un petit plateau, il y a de l'eau qui coule pour pouvoir s'installer. Et alors là, ils ont construit leur modeste maison. Et figurez-vous qu'à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, on comptait déjà ici pas moins d'une vingtaine de familles. Alors, pour aller d'ici jusqu'à la rivière Saint-Louis, voir Saint-Louis, qui est un peu plus loin, c'était la journée qu'il fallait. Ah, les moyens de locomotion étaient précaires, étaient inexistants. Alors, il fallait vivre en autarcie. Ils plantaient de la salade, ils plantaient quelques céréales, ils avaient de la basse-cour et ils vivaient de ça. Donc ils prenaient le produit de leur travail, le produit de la terre, et ils allaient vendre à Saint-Louis et à la rivière Saint-Louis. Ce n'est qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale qu'Antoine Étève, un créole qui est né ici à Ailette à Furcy, s'élance, lui, dans un artisanat qui allait être très reconnu plus tard, c'était tailleur de pierre. C'est le pionnier. C'est lui qui a commencé à construire des croix, des autels, des petits objets, des pilons. Et plus tard, en la personne de Gilbert Klein, ce métier de tailleur de pierre a acquis ses lettres de noblesse. À un point tel qu'on a même construit la Vénus du livre, qui est le trophée que Julien Lepers donne aux vainqueurs des questions pour un champion.